Dans cette nouvelle vidéo, nous allons comprendre les bases d'une formule. La plupart des feuilles de calcul sont créées pour apporter des réponses à des questions spécifiques. Toutes les formules Excel ont une structure générale. Alors, elles commencent toujours par un signe égal suivi d'un ou de plusieurs opérants qui peuvent être des plages, des noms de plages ou des noms de fonctions. Les sont séparés par un ou plusieurs sont des symboles qui les d'une certaine manière, tels que les signes plus, ou encore les signes supérieurs ou encore inférieurs, ou tout simplement les signes égaux qui sont des signes de comparaison. Excel ne s'objecte pas si vous utilisez des espaces entre les opérateurs et les opérands des formules. C'est en fait une bonne pratique à adopter car séparer les éléments d'une formule de cette manière est lisible. Notez qu'Excel accepte également des sauts de lignes dans les formules. Si vous avez une longue formule car elle vous permet de la diviser pour qu'elle apparaisse sur plusieurs lignes. Alors pour créer un saut de ligne, vous entrez votre formule. Vous entrez tout simplement votre formule. Et ensuite, vous cliquez sur Alt plus Entrée et vous avez un saut de ligne qui permet d'afficher votre formule sur plusieurs lignes. La saisie d'une formule dans une feuille de calcul est un processus simple. Alors, il vous suffit de sélectionner la cellule dans laquelle vous voulez entrer la formule. Pour indiquer que vous entrez une formule, vous saisissez les opérations dont vous avez besoin. Sur Entrée pour confirmer votre formule. Cependant, Excel a trois modes de saisie différents de la manière dont Excel interprète certaines frappes au clavier ou actions de la souris. Lorsque vous cliquez sur le signe égal pour commencer la formule, Excel passe en mode Entrée, qui est le mode utilisé pour saisir du texte tel que les opérands et les opérateurs de la formule. Alors, si vous appuyez sur les touches de navigation du clavier telles que les pages précédentes, les touches de direction, telles que les pages suivantes ou encore les touches de direction, ou si vous indiquez sur une autre cellule de la feuille de calcul, elle passe en mode Prêt, qui apparaît tout juste en bas. C'est le mode que vous utilisez pour sélectionner une cellule ou une plage en tant qu'opérande de formule. En mode Prêt, vous pouvez utiliser n'importe quelle technique de sélection de plage standard. Notez qu'Excel retourne en mode Entrée dès que vous tapez un opérand ou n'importe quel caractère. Comme vous pouvez le constater, Excel retourne tout directement en mode Entrée. Alors, si vous appuyez sur la touche F2, Excel entre en mode Modifier, qui est le mode que vous utilisez pour modifier la formule. Par exemple, lorsque vous êtes en mode édition, vous pouvez utiliser la touche de flèche de gauche, de droite ou pour déplacer le curseur sur une afin de supprimer ou insérer des caractères. Vous pouvez également n'importe où dans la formule ou encore appuyer tout simplement sur F2 pour venir en mode Entrée. Alors, vous pouvez savoir dans quel mode Excel se trouve actuellement en consultant la barre d'état qui est juste sur le côté gauche où vous allez apercevoir les différents types de modes Entrée, le mode Prêt. Alors, après avoir entré une formule, vous devez peut-être revenir pour apporter des modifications. Excel vous propose trois méthodes dans les cellules sélectionnées. Entrer en mode modifié ou tout simplement cliquer sur la cellule ou tout simplement double-cliquer sur la cellule. Ou tout simplement double-cliquer sur la cellule. Ou tout simplement cliquer sur la cellule. Ou tout simplement double-cliquer 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 sur la cellule.
ou encore utiliser les barres de formule pour cliquer n'importe où dans le test de la formule. Excel divise les formules en 4 groupes: arithmétique, comparaison, de test et référence. Chaque groupe a son propre ensemble d'opérateurs et vous utilisez chaque groupe de différentes manières. Les formules arithmétiques sont de loin le type de formule les plus courants. Ces formules combinent des nombres, des adresses de cellules et les résultats de fonctions avec des opérateurs mathématiques pour effectuer des calculs. Alors, comme formule arithmétique, nous avons l'addition. Nous pouvons aussi avoir la soustraction. Nous avons la négation pour afficher tout simplement. Nous avons la négation. Nous pouvons aussi avoir la multiplication. En plus de la multiplication, nous pouvons aussi avoir la division. Nous avons les pourcentages. Et nous avons l'exponentiation. La plupart de ces opérateurs sont simples, mais l'opérateur exponentiation peut nécessiter des explications supplémentaires. Par exemple, la formule 3 exponentielle de produit 9, c'est-à-dire 3 fois 3 qui est égal à 9. De même, par exemple, la formule 4 exponentielle 4 produit 256. En plus des formules arithmétiques, nous avons des formules de comparaison. Une formule de comparaison est une instruction qui compare plusieurs nombres, chaînes de test, contenu de cellules ou résultats de fonctions. Si l'instruction est vraie, le résultat de la formule se voit attribuer la valeur logique vraie, qui est équivalente à toute valeur non nulle. Si l'instruction est fausse, la formule renvoie la valeur logique faux équivalent à 0. Alors, comme opérateur logique, nous avons comme vous pouvez le constater, Excel affiche faux. Si nous tapons 10 supérieur à 5, lorsque nous appuyons sur Entrée, Excel affiche tout simplement vrai. Nous avons inférieur, si nous tapons 10, inférieur à 5, et là nous avons omis. Nous appuyons sur Entrée, vous voyez. En plus, nous avons supérieur ou égal, nous avons inférieur ou égal, nous avons les signes pas égal à, qui sont les différentes formules de comparaison. Les formules de comparaison ont de nombreuses utilisations. Par exemple, si vous pouvez déterminer s'il faut verser un bonus à un vendeur en utilisant une formule de comparaison, pour comparer les ventes réelles en un quota déterminé au préalable. Si les ventes sont au quota, de comparaison calculent ou font des comparaisons qui renvoient des valeurs. Cependant, la formule de test est une formule qui renvoie du test. Les formules de test utilisent les opérateurs des squelettes. Les formules de test utilisent l'opérateur SPLUET, utilise l'opérateur formule de test utilise l'opérateur SPLUET
pour travailler avec les cellules de test, des chaînes de test placées entre guillemets et les résultats en fonction des tests. Alors, une façon d'utiliser les formules de test consiste à concaténer des chaînes de test. Par exemple, si vous entrez par exemple la formule égale noir entre guillemets noir et nous avons l'opérateur de test. Nous allons mettre entre guillemets et blanc. Alors, lorsque nous appuyons sur Entrée, par exemple, si nous entrons la formule noir et nous entrons l'opérateur de formule de test et nous mettons nos guillemets et blanc. Lorsque nous appuyons sur Entrée, comme vous pouvez le constater, Excel a concaténé et a affiché noir-blanc, tout simplement. Alors, comme vous pouvez le constater, les guillemets et les squelettes n'apparaissent pas dans le résultat. Vous pouvez également utiliser les squelettes pour combiner des cellules qui contiennent du test. En plus des formules de test, nous avons aussi les formules de référence. Les opérateurs de référence combinent deux références de cellules ou plages pour créer une seule référence jointe. Alors, comme formule de référence, nous avons deux points pour les ranger. Comme exemple, nous pouvons tout simplement afficher les plages D3 à E3. Nous pouvons tout simplement afficher les plages D3. Nous allons mettre deux points pour indiquer qu'ils sont des rangées à E5 par exemple. Comme vous pouvez le constater, la plage a été sélectionnée. Alors, tout ceci indique des plages, des opérateurs, des formules de référence. Nous avons deux points qui produit une plage à partir de deux références de cellules. Alors ici, nous avons tel que la plage D3 à E5. Nous avons aussi des espaces qui sont des intersections. Là, si nous mettons les espaces entre cette plage et nous créons une autre plage, par exemple, nous allons créer la plage G4 et I5. Comme vous pouvez le constater, nous avons fait l'intersection de ces deux plages, les plages D3 à E5 et la plage G4 à I5. En plus des espaces, nous avons des virgules qui indiquent les unions. Donc, si nous mettons par exemple qui produit une plage qui est l'union de deux plages, ici, si nous mettons par exemple la virgule, ici, nous mettons la virgule. Quand vous pouvez le constater, nous avons concaténé ces deux plages qui affichent l'union de deux plages. Alors, la virgule indique tout simplement l'union des cellules qui produit des plages qui est l'union de deux plages, telles que ces deux plages. Alors, j'espère tout simplement, alors
Alors, pour récapituler, nous avons plusieurs formules. Nous avons des formules de référence telles que les rangées, les intersections et les unions. En outre, nous avons des formules de test avec qui utilise l'opérateur exploit. En plus, nous avons des formules de comparaison. Et enfin, nous avons des formules arithmétiques. Alors, j'espère tout simplement que vous aviez aimé la vidéo. Nous allons nous retrouver très prochainement pour une nouvelle